quand vous prêchez, quand vous servez, quand vous êtes quelque part, et au nom de Jésus-Christ, des miracles se manifestent, se produisent. Que ça soit pour la gloire du Père. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes là aujourd'hui pour explorer une vérité fondamentale et puissante de notre foi. La puissance du nom de Jésus. C'est là même le thème pour cette semaine. Est-ce que vous connaissez ce nom? Jésus. Il est puissant. Ce n'est pas un simple nom parmi d'autres. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui porte en lui l'autorité divine, la capacité de transformer, de guérir, de libérer, comprendre et transformer. Ce nom qui peut guérir et libérer là, il fait comprendre toutes choses. Il nous illumine. Et nous pouvons ce matin, chers frères et sœurs, activer cette puissance essentielle pour notre marche chrétienne et pour l'édification de l'Église. Nous cherchons ce message dans Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regardez, chers amis, ces versets peignent une image grandiose de la suprématie de Jésus-Christ et son autorité là est indiscutable. Personne, après avoir lu ces versets, ne peut dire qu'il ne comprend pas quelle est la suprématie de ce nom. Le nom de Jésus-Christ est un don divin et une élévation souveraine. Ce premier aspect que nous devons saisir, c'est l'origine et la grandeur du nom de Jésus. Écoutez bien, souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi cette élévation? C'est une conséquence à l'obéissance de Jésus-Christ. Quand Dieu cherchait, Jésus-Christ a répondu, me voici. Il a laissé son trône. Il a laissé son nom. Il a laissé sa grandeur, ses privilèges, tout ce qu'il avait. Il s'est dépouillé de sa gloire divine pour prendre la forme d'un serviteur et mourir sur la croix. Lisez Philippiens 2, verset 6 au verset 8. Et en réponse à cette obéissance parfaite, le Père l'a exalté. Ah, que le Seigneur vous élève. Quand vous obéissez, chers amis auditeurs, Dieu vous élève. Il le fait parce qu'il n'est pas quelqu'un qui doit. Quand on lui donne obéissance, respect, lui aussi réagit. Il a élevé Jésus, il l'a mis au-dessus. Le nom de Jésus n'a pas été un titre que Jésus-Christ s'est donné. Ce n'a pas été un titre autoproclamé, mais il est un don de Dieu, une reconnaissance de sa victoire sur le péché et la mort. Jésus-Christ a vaincu le péché. Étant dans la chair, il n'a pas péché. Et quand il a été crucifié, il a vaincu la mort. Cela signifie que lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'un simple personnage historique, mais nous invoquons l'autorité de l'univers, la puissance du Créateur ressuscité, celui qui a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre.
c'est un nom qui porte en lui la puissance de Dieu lui-même. Le nom de Jésus-Christ, une autorité universelle et absolue. Le deuxième point est l'étendue de la puissance contenue dans ce nom. Écoutez bien ce que le verset dit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça dit partout. C'est une autorité, une déclaration de l'autorité universelle et absolue de Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, les anges, les archanges, toutes les puissances célestes reconnaissent et se soumettent au nom de Jésus-Christ. Ah! Jésus-Christ, ce beau nom, sur la terre, chaque être humain, chaque nation, chaque institution, tôt ou tard, même ceux qui ont refusé aujourd'hui, tôt ou tard, fléchiront les genoux devant lui. Parce que toute langue confessera que c'est lui qui est Seigneur. Sous la terre, les démons, les puissances des ténèbres, le diable lui-même tremble et fuit la mention de ce nom. Aucune force du mal ne peut résister à l'autorité du nom de Jésus. Alors, si vous avez le nom de Jésus-Christ en vous, à votre passage, l'ennemi tremble. Alléluia. À votre passage, l'ennemi tremble. Alléluia. Regardez cette puissance libératrice, cette vérité pour nous croyants. Face à la maladie, à l'oppression spirituelle, à la peur ou la dépression, nous avons un nom. Le nom de Jésus qui est le plus puissant que n'importe quel autre nom. Ce nom-là, c'est le nom de celui qui est ressuscité de la mort. Celui qu'on a tué, enterré, et il est sorti du tombeau. Celui qui a bravé la maladie et la mort, qui est sorti vivant du tombeau. Même si vous entendez des noms puissants aujourd'hui, ils sont encore sous le tombeau. Ils ne sont pas sortis. Ils ont été proclamés, quoique je ne sois vraiment capable de nommer ici ces noms. Vous pouvez imaginer, vous en connaissez. Ils sont encore sous le tombeau. Mais le nom de Jésus-Christ, aussi puissant, a bravé même la porte de la mort. La pierre a été roulée et il est sorti vainqueur. Il est notre bannière. Il est notre forteresse, notre bouclier. Le nom de Jésus-Christ, c'est une confession de la Seigneurie pour la gloire de Jésus-Christ. Le but ultime de cette puissance, c'est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, de Dieu le Père, celui qui a créé le ciel et la terre, à sa gloire. Confesser Jésus comme son Seigneur signifie le reconnaître comme maître absolu de sa vie, le souverain de l'univers. C'est plus qu'une simple reconnaissance intellectuelle, c'est une soumission du cœur et de la vie. Et quand nous confessons son nom, nous proclamons sa souveraineté et sa victoire. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, en confessant le nom de Jésus-Christ, nous conduisons ce nom à la gloire de Dieu le Père. La puissance du nom de Jésus n'est pas notre propre gloire, mais nous glorifions le Père. Ce n'est pas un gain égoïste, mais nous faisons tout pour la gloire de Dieu, pour que Dieu le Père soit honoré, pour que le monde entier reconnaisse que sa grandeur manifestée est en son Fils. Chers amis auditeurs, ce qu'il est à comprendre, c'est que lorsque des miracles se produisent, des vies sont transformées, les maladies sont guéries au nom de Jésus-Christ.
C'est Dieu le Père qui est glorifié. Lorsque nous opérons des miracles, lorsque par le nom de Jésus, on crie à gloire. Quand on crie, c'est puissant. Quand vous prêchez, quand vous servez, quand vous êtes quelque part, et au nom de Jésus-Christ, des miracles se manifestent, se produisent. Que ça soit pour la gloire du Père. Chers frères et sœurs, la puissance du nom de Jésus n'est pas un mythe ou une légende. C'est une réalité spirituelle et active. Un don de Dieu pour nous, son Église. Et que cette vérité nous pousse, chers amis, à l'adorer tout en honorant son nom qui est au-dessus de tout nom. Que cela nous pousse à la foi pour que nous puissions croire en la capacité de ce nom et à opérer des miracles dans nos vies et dans tout le monde entier. Que cette vérité nous pousse à l'audace où nous allons utiliser ce nom avec confiance dans la prière, dans le combat spirituel et dans le témoignage. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, chères amies auditrices, le nom de Jésus est notre espérance, notre victoire, notre refuge. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés, guéris et fortifiés. Si vous avez expérimenté ce nom, faites tout pour que toutes les fois que vous le prononcez, que ça soit pour la gloire de Dieu le Père. Et si vous n'avez pas encore expérimenté la puissance du nom de Jésus-Christ, demandez au Seigneur de vous toucher. Demandez au Seigneur de venir dans votre vie afin que vous puissiez posséder le nom du Seigneur et en bénéficier suffisamment. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Shalom à vous.